pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Sans promesse, pas de foi. Donc tous les croyants doivent se tenir debout et fermement sur les promesses que Dieu nous a faites. Alors, excusez-moi, je voudrais, ma femme et moi, vous remercier de tout cœur pour ce que vous avez fait. J'étais absent et c'est en mon absence que mon beau-frère est décédé. Ma femme était toute seule pour vivre et supporter cette épreuve. Mais vous avez été à ses côtés. Que Dieu bénisse chacun de vous. Régulièrement, les frères sont passés, soit à Yopougon ici, au domicile du défunt, soit à la maison, à la Riviera. Vos visites vraiment n'ont pas manqué. Nous avons été supportés non seulement par cette présence, mais nous avons également reçu des soutiens matériels et financiers. Les serviteurs de Dieu, le frère Mathias, le frère Nguessan et les autres serviteurs de Dieu, Bado, Huchet, Koné, sont régulièrement passés. Ils ont entretenu la famille, souvent par des exhortations. Nous voulons vraiment vous dire merci. Le vendredi, beaucoup de frères et sœurs avaient souhaité se joindre à nous pour nous rendre à Boaké pour les obsèques. Mais vous savez ce qui s'est passé sur la route le vendredi. Il y avait eu un accident où un gros camion aurait déversé tout son contenu sur la voie. Ça fait qu'il y a eu un embouteillage monstre. Ça fait que plusieurs de ceux qui ont voulu nous accompagner n'ont pas pu le faire. Mes frères et sœurs, vous tous qui avez eu l'intention, que Dieu vous bénisse. Celui qui veut faire la volonté de Dieu est déjà dans sa volonté. Donc que Dieu vous bénisse vraiment pour tout ce que vous avez fait. Nous avons été très sensibles et nous avons tenu vraiment à le dire par ma voix. Il y a un mot que m'a donné tout à l'heure à créer. Il y a une de nos sœurs, la sœur Lydie Sacré, qui ne se porte pas bien. Elle aurait un problème à la gorge. Donc, elle a demandé qu'on puisse prier vraiment pour elle. Lydie Sacré. Ah oui, elle n'a pas pu même venir à l'église à cause de cela. Donc, on va se tenir debout pour prier pour elle. Prions ensemble. Seigneur, notre Père et notre Dieu, merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous tous. Pour le soutien que tu as accordé à notre sœur. Merci. Le frère Nguessan Emmanuel va prier. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous avons entendu cette parole ce matin. En elle, nous avons la vie. En elle, nous avons la guérison. Fort de cette promesse, nous commandons aux démons de mal de God de disparaître au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que notre sœur sacrée soit guérie au nom de Jésus-Christ. Amen.
Seigneur, merci de le faire, parce que c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. En même temps, nous prions aussi, Seigneur, pour que tu consoles la famille de nos bien-aimés frères Indri Raphaël, notre chef perpétue et toute sa famille. Toi qui es le vrai consolateur, fais-le, Père, pour que ton nom soit glorifié en tout lieu. Merci de le faire, parce que nous avons demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je ne vais pas prêcher. Je vais juste vous dire quelques petites choses et puis on va se séparer. Je crois que la parole que nous avons reçue et le bref résumé qui a été fait est suffisamment substantiel pour que nous rentrions à la maison et qu'appliquions notre cœur à la mettre en pratique. Ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Ce qui a été déposé, je vous assure que quand j'étais à la maison chez moi, et quand le frère m'a appelé pour que je préparais, je voulais trouver des mots de consolation pour le peuple. Dire au peuple quelle est sa position. J'ai pris Ésaïe 44, j'ai pris Ézéchiel 37, j'ai pris Ésaïe 40, j'ai pris Apocalypse 22, j'ai pris un certain nombre de choses. Mais tout ce que le frère a déposé, je vous assure que j'étais là, je sentais quelque chose en moi. Que Dieu nous bénisse. L'esprit est le même. L'esprit est le même. Et tout à l'heure, habituellement, c'est 10 minutes qu'on prend pour le résumer. Mais vous savez, nous avons entendu ça et on doit être d'accord avec. Il faut suivre le mouvement de l'esprit. Le Seigneur a inspiré son serviteur, le frère Mathias. Il a fait un résumé qui était une exhortation pour renforcer encore cette consolation que la parole nous a donnée ce matin. Il n'est pas nécessaire de continuer. Je vais juste dire certaines petites choses. Et puis, on va prier. Et hier, quand le frère prêchait, le frère Franck, il a dit, vous savez, lorsqu'il envoie, et on l'a lu un peu ce matin, quand l'eau qu'il envoie, l'eau de la pluie descend, elle descend sur une terre desséchée. De la même manière, le Seigneur fait descendre sa bénédiction sur son peuple. Mais qu'est-ce que la terre doit faire? Et qu'est-ce que le peuple qui reçoit la parole doit faire? La terre doit s'ouvrir et recevoir cette bénédiction qui descend. De même, nous tous qui avons entendu cette bénédiction de ce matin, la seule chose que nous avons à faire, ce n'est pas de répéter, mais qu'on ouvre notre cœur et qu'on demande à Dieu de nous aider à mettre ça en pratique. Au risque de devenir des intellectuels avec des têtes bien remplies de la parole de Dieu, mais qui ne la pratiquent pas. Ce que nous avons lu nous a ramené l'image, notre propre image. Cela doit donc nous suffire. Amen. Nous allons nous tenir debout. Et lire ensemble Actes, chapitre 3, du verset 1 au verset 16. Acte 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'est une invitation à tous les frères qui ont la possibilité de venir au temple et qui ne le font pas, d'imiter la bonne pratique de Pierre et de Jean.
Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Non, ne passez pas, revenez. Cet homme avait intériorisé, avait accepté qu'il ne pouvait plus jamais marcher. Il avait accepté sa condition. Et pour lui, la seule chose qu'il peut recevoir de ceux qui entrent dans le temple, c'est de l'argent. C'est quelqu'un qui, si je ramène ça rapidement à la fois, peut-être c'est un nain, il y a une foi assez naine, qui ne se lève pas, donc il reste là, dans sa condition, et puis il accepte tout. Continue. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Continuez. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Revenez. Qu'est-ce que vous avez en vous? L'homme mandaté a fait descendre aujourd'hui les oracles du Seigneur. Est-ce que vous avez ça en vous? Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. Nous avons les mêmes bras que toi, la même tête, le même tronc. Mais regarde-nous bien. » On continue. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. C'est quoi ce quelque chose? Vous convenez avec moi que c'est de l'argent. Pourquoi? Pour le maintenir dans la captivité. Donc, avoir toujours la main tendue pour ne plus rien faire. Attendre que le frère Mathias vienne prier pour moi. Attendre que le frère Guessin vienne prier pour moi. Attendre que le frère André vienne prier pour moi. Attendre qu'un autre frère vienne prier pour moi. Que Dieu nous aide. Amen. Le frère, dans sa prédication, nous disait, vous savez, les enfants de Dieu ont des yeux spirituels. Alors, ils peuvent discerner les choses que Dieu fait. Mais les autres regardent. Ils ne peuvent pas discerner. C'est ainsi qu'il a pris l'exemple d'Élie. Quand, après les 3 ans, Élie savait que le temps était venu pour que la pluie vienne, il va demander à Akab, dans un roi, va, monte, mange. Pendant ce temps, lui, il allait prier. 7 fois, il va demander à son serviteur, va regarder si la pluie ne vient pas déjà. Pendant ce temps, il va regarder, mais il ne voit rien. À la 7e fois, il va voir un petit nuage. Laissons cette image, allons à l'image d'Élisée. Israël était en combat avec la Syrie. Et à un moment donné, quand les Syriens ont su où se trouvait Élisée, ils vont aller entourer. Peut-être que vous allez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Assoyez-vous. Je vais donner la lecture et puis quand on va finir, on s'en va. Quand on prend Élisée, qui était le prophète d'Israël, était le voyant d'Israël, voyait ce que l'armée syrienne faisait et instruisait régulièrement Israël. Alors, ils vont venir l'encercler là où il était. Quand Géasi sort et qu'il vient, il voit une cohorte, une escorte, une armée qui enveloppait le lieu où ils étaient. Il était inquiet. Il va rentrer pour dire à l'homme de Dieu, nous sommes perdus, nous sommes encerclés. Comment allons-nous faire? L'homme spirituel voit. L'homme spirituel voit. Prions pour que le Seigneur ouvre nos yeux.
Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne sont pas des élus, sur leurs yeux se trouve encore le voile de Christ. Il faut que ça soit levé. Et là, Élisée va prier pour lui dire, ceux qui sont avec nous, frères, vous avez entendu aujourd'hui, Ésaïe 45. D'abord, il te choisit. Il t'appelle par ton nom, pour ne pas que ce soit collectif et que ce soit une question individuelle. Parce que nous sommes au temps de la préparation personnelle finale. Alors, il marche devant nous. Les portes des reins ne peuvent pas résister. L'eau ne peut pas résister. Les montagnes ne peuvent pas résister. C'est pour que tu sois rempli de confiance. Vous avez appris ça aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez en vous? La Bible dit, celui qui est en nous est comment? Je ne pense pas que vous croyez ça. Est-ce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde? Quand ce matin, ce grand Dieu par amour vous parle, il établit entre vous une relation d'amour pour vous dire je vous aime. Si vous ne le savez pas, aujourd'hui sachez-le. Et puis avancez. Avancez dans tout ce que vous avez à faire. Avancez. La victoire est au bout. Ce n'est pas un homme qui le dit. C'est Dieu qui parle. Il dit, ce qu'il attend de nous, c'est que quand la pluie vient sur la terre desséchée, il attend que la terre s'ouvre. Mais quand la bénédiction qu'il fait descendre en comparaison avec la pluie vient sur vous, vous devez faire une seule chose, c'est d'ouvrir votre cœur. Alors ce qui a été dit va atteindre son objectif. Et puis on va dire, mais ce n'était pas cet homme-là qu'on connaissait, qui était boiteux. Mais comment se fait-il qu'il marche de façon ferme? Mais c'est toi, tu n'as pas changé. Mais Christ est passé par là. Alors tu peux parler comme Jean et Pierre. Regarde-nous. Regarde-nous. Alors il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, tu as été habitué à recevoir de l'argent. Cet argent t'a maintenu dans la captivité depuis ta naissance. Mais vous savez, le Dieu que nous adorons n'est jamais en retard. Si tu n'es pas encore marié, tu vas être marié. Non pas parce que je le dis comme ça, mais parce que le Seigneur n'est pas en retard. Si tu n'es pas encore marié, tu vas être marié. Si tu n'as pas encore trouvé du travail, tu vas trouver du travail. Nous ne sommes pas de ceux-là qui prêchent l'évangile de la prospérité. Non. Non. Nous disons la parole. Et c'est ce que je suis en train de dire. C'est la parole. Si tu crois, tu verras. Non pas le frère Ndri. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est la parole. Mais on ne fait pas de ça un commerce. Pour dire aux gens, venez chez moi, parce que là, quand vous allez arriver, je vais prier pour vous. Si vous donnez 10 000 francs, alors je vais prier, vous allez avoir du travail. Non, ce n'est pas ça. Crois seulement. Crois seulement. Je répète encore, crois seulement. Pourquoi le frère Branham faisait chanter tout le temps, crois seulement, crois seulement, crois seulement. Pour que là où la foi est encore hésitante, elle soit affermie. Pour savoir que tout est possible à celui qui croit. Alors ici, on dit à ce paralytique, ceux qui sont passés jusqu'à présent t'ont maintenu dans la captivité par leurs aumônes. Mais aujourd'hui, est-ce que tu te trouves à la piscine de Bethesda? Aujourd'hui, est-ce que tu es cette femme-là qui perd du sang depuis 12 ans?
Aujourd'hui, quel est ton problème? Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais j'ai Jésus en moi. Et le Jésus que j'ai, il se partage. Ce Jésus, il est prêt à bénir, comme il nous a bénis ce matin. Ce que j'ai, la même question nous est posée. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu as? As-tu Jésus en toi? As-tu Jésus en toi? Sois heureux. Et réjouis-toi comme nous l'avons entendu aujourd'hui. Exulte. Loue Dieu. Oui, ce que j'ai en moi, je te le donne. Et alors, il applique la parole. Matthias l'a dit tout à l'heure. Quand Dieu parle, la chose arrive. Quand Dieu ordonne, la chose existe. Le temps vient où après que la pluie de l'avant-saison, eux de l'arrière-saison seront venus, que nous fassions ça. C'est-à-dire nous parlions simplement et que la chose arrive. Ce sera pendant un laps de temps assez court où la puissance de Dieu sera tellement manifeste en nous que nous parlerons simplement. Mais avant ce temps, aujourd'hui encore le Seigneur fait la même chose. Dispose-toi. Tout ce qui était en Dieu, le Seigneur l'a déversé en Jésus-Christ. Vous le savez. Tout ce qui était en Jésus, Jésus l'a déversé dans l'Église. Mais qui est l'Église? Ce n'est pas ces 4 murs. Ce n'est pas ces 4 murs seulement. Ici, c'est un lieu dans lequel nous nous retrouvons. Mais c'est vous tous qui croyez la bonne parole. Surtout vous qui constituez le peuple de Dieu. Qui croyez ce que Dieu est en train de faire en ce temps. Il en a parlé encore ce matin. Ceux qui savent que Dieu a un plan et quand sa parole vient, il y a un peuple qui a été apprêté à entendre cette parole. C'est ceux-là qui constituent l'Église en quoi faisant? Par leur présence effective dans l'Église. Qui assistent l'Église par leurs offrandes, par leurs dîmes, par leur participation aux activités de l'Église. C'est vous, l'Église. Et tout ce que Jésus est, il a déversé dans l'Église. Donc toi, tu l'as reçu. À moins que tu t'exclues. Parce qu'effectivement, tu peux t'exclure. Au temps de Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste était venu, il a envoyé le message de cette époque. Mais les pharisiens se sont jugés indignes. Les sadducéens se sont jugés indignes. Les scribes se sont jugés indignes. Donc tu peux t'exclure. Mais sache que tu le veuilles ou pas, ce que Dieu a fait est vrai. Parce que c'est sa parole qui le déclare. Donc ils disent tout ce qui était en Jésus, Jésus l'a déversé dans l'Église. Donc chacun de nous a en lui toute cette puissance. Alors il dit, ce que j'ai, je te le donne. Si vous êtes en face d'un malade, vous n'allez pas vous soucier. Ordonnez. Mais pour ordonner, il faut savoir quelle est ta position. Ne te comporte pas comme les fils de Sheva. Parce que tu vas aller dire non, le Dieu dont a parlé le frère Franck ce matin. Le Dieu dont a parlé le frère Mathias ce matin. Le Dieu dont a parlé le frère Hendry ce matin. Non, 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 non. Est-ce que tu le connais? Si tu le connais, tu as reçu de lui le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et tenez-vous bien, sur quelques puissances de l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi. Alors, quand tu es en face d'une situation, tu ordonnes avec l'autorité que Jésus t'a conférée. Si tu l'as, tu confères, tu prononces. C'est suffisant pour que le monde entier, pour que la nature, pour que tout Dieu se mette en branle et exécute ce que tu as dit. Alors,
le démon de la maladie qui est dans ton enfant va reconnaître l'autorité. Mais si tu n'as pas cette autorité, que tu viens et puis c'est timidement, tu dis la chose sans assurance, mais Satan rit de toi. Pierre savait qui il était. Aujourd'hui, le frère dit, nous sommes des mendiants spirituels. J'ai eu mal au cœur. Il nous a dit, nous vivons en dessous de ce que Dieu a fait de nous, de nos privilèges. Nous avons des droits. Réclamez vos droits dans le Seigneur. Si tu ne sais pas ce que tu es, tu souffres, frère. Mais tu as été libéré. Pourquoi est-ce que Isaïe pouvait dire, consolez. Consolez mon peuple. Isaïe 40, avant qu'on ne vienne. Isaïe 40. Consolez. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Continue. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Oh. Il dit le prix est payé. C'est pourquoi il pouvait dire, pourquoi aujourd'hui encore vous parlez des liens ataviques, des liens ancestraux, des liens des parents. Comment pouvez-vous penser que vous êtes maudits? Parce que quelqu'un a prié la fois dernière, il m'a dit que on est maudit puisqu'il y a une rivière là et tout ça. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, son unité est expiée, qu'elle a reçu au double de tous ses péchés. Donc, si tu le sais, tu sais que pour ça, Christ est venu. Christ est venu et Christ, oh, comme c'est beau. Comme c'est beau. Le frère nous dit sur la vérité. Le temps dans lequel nous sommes est un temps prophétique. Nous sommes très, très, très beaux d'arrivée du Seigneur. Et tout ce que les prophètes ont promis est en train de s'accomplir. Mais l'accomplissement de ces promesses, de toutes ces prophéties, ne sont vues, ne sont perçues que par le peuple qui a été bien disposé. C'est ce temps prophétique dans lequel nous sommes. Et donc nous savons que dans ce temps prophétique, des choses sont en train de se dérouler. Et c'est Ésaïe qui a annoncé ce qui allait se passer. Et quand le Seigneur vient, il accomplit ça de façon parfaite. On dit maudit. Si ce n'est pas Isaïe, vous me reprenez. Hein, qui a dit maudit, soit quiconque est pendu au bois dans l'Ancien Testament. Maudit, soit quiconque est pendu au bois. Le Seigneur est venu et a accepté d'être maudit. Que Dieu nous bénisse. Pour toi, le Seigneur a accepté d'être maudit. Quand il est monté à la croix, c'était pour accomplir la parole prophétique. Vous l'avez entendu. La parole prophétique est toujours qui est annoncée longtemps à l'avance. Et puis le temps est passé. Quand le temps passe, les gens oublient ce qui a été dit. En sorte qu'au moment où ça s'accomplit, plusieurs voient la chose, mais ne la comprennent pas. Mais le peuple qui a été préparé à cet effet. Et c'est pourquoi les serviteurs de Dieu sont envoyés. Car Dieu, pour accomplir la chose, il prend soin de s'adresser aux voyants. Car Dieu ne fait jamais rien sans avoir préalablement confié ce qu'il va faire à ses serviteurs, les prophètes. Donc les prophètes le disent. Mais en même temps, le peuple qui va voir la prophétie s'accomplir est préparé et attentif. Le voile est levé, donc il comprend. Alors quand ça s'accomplit, ce peuple réalise que oui, cela avait été annoncé. C'est une parole prophétique qui s'accomplit. Dans le cas de Jésus, quand il est venu, il a accompli. Ce n'était pas pour lui, comme le frère l'a dit. C'était pour toi et pour moi.
En sorte que frère, sens-toi libre. Si un frère, une sœur, un parent, un collègue, un ami vient te dire, tu es maudit parce que ceci ou cela, dis-lui que moi, je suis béni. Parce que le Seigneur pouvait dire, et ça m'a tellement marqué, j'espère l'avoir noté, l'ennemi a perdu tout droit sur vous. Il a perdu tout droit. Donc je suis béni. Et celui qui est béni, il demeure éternellement béni. C'est pourquoi lorsque Balak voulait aller maudire Israël, il ne savait pas qu'il était aveugle. Que Dieu soit loué. Réjouissez-vous donc d'être dans cette maison. Réjouissez-vous d'être en Jésus. Parce que le seul lieu d'adoration que Dieu a donné, c'est en Jésus-Christ. Et c'est là que nous sommes. Et dans cette maison, la parole authentique et délivre est délivrée. Est-ce que nous recevons? Que Dieu nous bénisse. Et donc tu lui diras, je suis donc béni. Alors, Balak va charger un prophète, Balaham, d'aller faire quoi? Maudire ce qui est béni. Dites-moi, est-ce que c'est possible? Donc, si quelqu'un vient te dire que tu es sous une quelconque malédiction, regarde-le fixement et dis-lui, Christ m'a affranchi. Il m'a accordé une rédemption éternelle. Il a porté sur lui mes péchés. Je suis béni pour l'éternité. Est-ce que vous croyez cela? Frères et sœurs, est-ce que vous croyez cela? Alors, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Nous devons exulter, c'est-à-dire une joie débordante qui nous fait sauter. On exulte. C'est ce qui nous a été dit ce matin. Et donc, ce qui est en toi est fort. Alors il va lui dire, ce que j'ai en moi, je te le donne. Et il va ordonner. On avance un peu. Et le prenant par la main, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Non, il faut rester là. Dieu soit loué. Frères, aimons-nous les uns les autres. Soutenons-nous les uns les autres. Prions les uns pour les autres. Regardez ce qui s'est passé ici. La parole est sortie. Mais Pierre ne s'est pas arrêté là. Pierre ne s'est pas arrêté là. Il a aidé ce né de foi qui depuis des années était resté dans une prison. Pierre l'a tenu par la main, il l'a fait lever. Le prenant par la main, il le fit lever. Je demande à ce que vous vous aidez les uns les autres. Si tu vois ton frère qui a des difficultés, ne trouve pas du plaisir à aller raconter sa difficulté à des amis. Ne trouve pas du plaisir à aller sur les réseaux sociaux, sur les statuts. C'est-à-dire, on fait le statut, alors on raconte des choses. On ne parle pas, mais tout est là. Pierre a tenu ce nain de foi par la foi, l'a fait lever. On dit, au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Elle a été soutenue. Il a aidé dans sa foi, il a soutenu, il a prié pour lui. C'est pour attirer notre attention sur ces faits-là. On continue. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Continue. Ceux qui l'ont vu, bien entendu, ils reconnaissaient que c'était celui qui était assis à la belle porte
à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Mais nous ne sommes pas étonnés. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela ?» Aujourd'hui, c'est le message que nous avons également entendu. On devrait laisser le monde entier s'étonner de ce qui se passe dans nos vies. Est-ce que vous croyez qu'en principe, vous, dans votre vie, le monde entier devrait être toujours étonné? Ou bien Marc 16 n'existe pas? Marc 16 existe. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. S'ils boivent des breuvages empoisonnés, ça ne leur fera aucun mal. N'est-ce pas? Si ça existe, en attendant le temps de l'avant et de l'arrière-saison, où tout le monde sera en train de le faire, toi, prends la résolution d'être en contact avec le Seigneur. Parce que le Seigneur cherche un homme en qui il va se déployer. Il n'en trouve pas. Il n'en trouve pas. Si tu te disposes, le Seigneur va t'utiliser. Il dit, lorsque vous avez dans le cœur un désir, et comme si ce désir est en accord avec sa parole, comme cela est conforme avec sa parole, Dieu va agir dans ce sens. Il va se déployer en toi. Donc les hommes doivent être étonnés. Une de nos sœurs a rencontré un témoignage ici une fois. Elle rendait témoignage autour d'elle. Et puis un jour, une de ses voisines perd son enfant. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se souvient de ce que cette dame-là, elle a parlé. Mais on est plusieurs à parler. Et comme nous avons la connaissance, on est prêt à confondre les autres. C'est-à-dire avec les baptistes, avec les assemblées de Dieu, avec les méthodistes, avec les catholiques, on est prolixe. On a des versets, on a tout ça. Donc la sœur a parlé. Maintenant, la réalité étant venue, la femme prend son enfant, il vient trouver. Maintenant que tu as parlé, joins l'acte à la parole. Guéris mon enfant. Elle n'a pas cherché quelqu'un. Alléluia. Elle sait que dans Isaïe 45, il dit les portes des reins seront brisées. Elle le savait. Donc elle va s'adresser à l'auteur de cette parole. Aujourd'hui, quand le frère parlait, il dit l'auteur de tout ce que nous avons dit. J'ai écrit ça. Est le Dieu des esprits des prophètes. Je reprends. L'auteur de cette parole que nous lisons, ce n'est pas Matthieu, ce n'est pas Ésaïe, ce n'est pas, je peux les citer tous, mais c'est le Dieu des esprits des prophètes. C'est lui qui a inspiré et cela a été écrit. Ce que je dis, on lit ça dans Apocalypse 22. Pour ne pas dire que le frère André est en train de dire quelque chose qui n'est pas juste. Le Dieu des esprits des prophètes, c'est lui qui a inspiré cette écriture. Donc quand elle est dite, elle atteint son objectif et produit son effet. Amen. Donc les gens doivent être étonnés parce que la parole est sortie. Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété. Le prédicateur n'est rien d'autre qu'une pancarte. Que ce soit le frère Branham, que ce soit le frère Franck, que ce soit n'importe quel frère, ici, sachez qu'ils ne sont rien d'autre que des pancartes. La pancarte a sur elle un écriteau, une inscription qui montre où est-ce qu'on doit aller. Nous disons que là où on doit aller s'appelle Jésus-Christ. C'est là-bas seulement.
Donc ici, il leur dit, pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. On va entendre ça encore ce matin. Que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était David quand le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste. Et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Continue. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom. Alléluia. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez. C'est par la foi en son nom que son nom. On vous conseille, on vous exhorte à porter le nom de Jésus-Christ. Portez le nom de Jésus-Christ. Quand vous serez en détresse, dans une situation difficile, ce nom va vous porter. C'est lui qui marche devant vous. Il nous a dit tout ce qu'il a dit aujourd'hui. Et connaissez, c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Que Dieu vous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.